Salut à tous, j'espère que vous allez très bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'épisode numéro 2 de la série Ce joueur doit partir. Aujourd'hui, je serai accompagné de LOL Pictures pour cet épisode. Je vous laisse comme d'habitude le lien de sa chaîne en description ainsi que le lien de l'épisode numéro 1. N'hésitez pas à aller le voir et vous abonner à la chaîne de LOL Pictures. Sans oublier ma chaîne, on est parti pour une nouvelle vidéo. They said, don't fall, don't forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right. Bon, comme vous l'avez vu, on va parler d'un joueur du Real Madrid. Le Real Madrid a présenté ses comptes pour l'exercice 2020-2021 dans lequel il enregistre un bénéfice de 874 millions d'euros, mais dans lequel il a vu comment les revenus ont chuté de 300 millions d'euros en raison de la pandémie. Face à cette situation, le club envoie le message qu'il doit poursuivre la politique d'économie, ce qui fait qu'il est difficile de prévoir qu'une signature tape à l'œil arrivera au Bernabéu. La répartition des comptes a été présentée par le Real Madrid en 4 clés: revenus, mesures d'épargne, dettes et capitaux propres. En premier lieu, le club reconnaît que la pandémie provoquée par le Covid-19 a entraîné des pertes de revenus dans tous les secteurs d'activité, notamment en l'absence de public dans le stade. Toujours en droit télé, le club a cessé de gagner de l'argent en cette saison marquée par la pandémie. Le club chiffre la perte de revenus à 300 millions d'euros sur la période à l'issue de la saison précédente et sur l'ensemble de 2021. Une autre clé dans les comptes de la Casablanca, c'est les mesures d'économie que le club a mises en œuvre, notamment dans la réduction de salaire des joueurs de 10%, tant dans les sections football que basketball. Ainsi, dernière saison, selon les comptes présentés par le Real Madrid, ces mesures lui ont désormais permis d'égaliser les baisses des revenus. Avec ces mesures, selon le Real Madrid, le club a obtenu un bénéfice de 874 millions d'euros après impôts, ce qui lui a également permis d'augmenter sa valeur neutre, la plaçant à 534 millions d'euros. Le moyen de compenser la perte de revenus a été remisé par le Real Madrid via un financement bancaire avec un montant de 205 millions d'euros repartis en divers prêts. Certaines opérations adoptées à 70% de leur montant par l'Institut de crédit officiel ICO au sein de la Ligue agréée par le gouvernement pour faciliter la liquidité des entreprises, comme l'explique le club dans le communiqué où il a présenté les comptes. Le Real Madrid s'est serré la ceinture ces dernières années et a fait profil bas sur le plan des arrivées. Il n'a plus sorti le chéquier depuis janvier 2020. Et ce même si Alaba est arrivé libre du Bayern. Et cet été ne va pas être très difficile. Le plan est de se concentrer sur l'opération départ qui fait rage et d'essayer d'obtenir les renforts tant attendus de Kylian Mbappé. C'est une stratégie qui ne fait pas vibrer par les fans mais qui sera chaleureusement applaudie si l'attaquant du Paris Saint-Germain est recruté. L'idée de base est donc de dégraisser l'effectif et d'alléger la masse salariale. Avec le départ de Sergio Ramos, l'espoir des dirigeants du Real Madrid est que l'équipe première, qui comprend actuellement 29 joueurs, sera considérablement réduite au cours des prochaines semaines. Une grande partie du problème du Real Madrid est que beaucoup de ceux qui pourraient partir et de gros salaires dans leurs effectifs n'ont aucune envie de partir. Comme Marcelo, Isco, Gareth Bale et Mariano Diaz font partie des hauts revenus dont les Blancos seraient heureux de se séparer. Alors sans oublier Eden Hazard qui n'a presque rien réalisé cette saison. Les BG, on vient de toucher le joueur, alors je vous laisse avec LOL Pictures. Il va vous dire pourquoi ce serait bon pour le Real Madrid de mettre Eden Hazard à la porte. Et moi, on se retrouve très bientôt pour mon avis. Je vais dire pourquoi, selon moi, ce serait bon pour Eden Hazard de quitter le club. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous à ma chaîne et à la chaîne de LOL Pictures. Aujourd'hui, j'apparais donc sur la chaîne de Vicky Haïti. Merci pour l'invitation, frérot. Aujourd'hui, les gars, je suis là pour vous parler donc de Eden Hazard au Real Madrid. Pourquoi il doit quitter le Real, pourquoi il ne doit pas quitter le Real. Je vais vous dire mon point de vue dans cette vidéo. Tout d'abord, il faut revenir au départ. Voilà, donc déjà, Hazard au LOSC, il était incroyable. Du coup, il rejoint Chelsea. D'ailleurs, il a même remporté un championnat de France avec le LOSC. Il remporte donc 2 premières ligues, il me semble, avec Chelsea.
il est incroyable avec Chelsea, clairement, il fait partie du top 10 des meilleurs joueurs du monde. Et quand il arrive au Real à l'été 2019, après avoir remporté une Europa League avec Chelsea, donc la saison juste avant, eh bien on se dit tous, c'est le transfert de l'année, c'est un super transfert, Hazard, il va tout défoncer, etc., etc. Et finalement, j'ai pas trouvé ce transfert fou, surtout quand on sait que Eden Hazard est arrivé au Real Madrid pour 100 millions plus 15 millions d'euros de bonus, donc ça fait 115 millions d'euros, le plus gros transfert avec les bonus de l'histoire du Real Madrid. Donc ça paraissait un transfert incroyable tout ça, et finalement les gars ils n'ont même pas un dixième de ce qu'on l'a acheté. Il a été catastrophique sur tous les compartiments du jeu, beaucoup de blessures, une hygiène de vie vraiment pas ouf, voilà, il prenait beaucoup de poids et du coup ça limitait dans ses exploits individuels et dans surtout son hygiène de vie et sa régularité, parce que sa régularité ça joue pour beaucoup. Il a eu plus de blessures les amis au Real Madrid que de buts et de passes décisives depuis qu'il est au Real Madrid, c'est incroyable, c'est totalement fou. Là on vient d'apprendre là sur le compte Instagram du Real Madrid qu'il était de retour enfin, mais on n'est pas à l'abri d'une prochaine blessure dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. On est sûr que ça arrivera, hein, évidemment. Après, est-ce qu'il faut le vendre ou est-ce qu'il ne faut pas le vendre? Ça, les gars, je suis mitigé parce que Hazard, il a quand même 30 ans. Et je suis pas sûr que le Real pourra tirer un vrai profit de cette affaire pour le vendre. Voilà, après, il y a des clubs, évidemment, qui vont être preneurs de Eden Hazard. Mais je suis pas sûr que, je sais même pas si ça va atteindre les 50 millions d'euros s'il y a une transaction. Donc ça serait un peu nul pour le Real. Mais à la fois, Hazard au Real Madrid, moi je préfère largement par exemple un Vinicius Junior ou même un Mariano Diaz que Eden Hazard en ce moment. Parce que, parce que Hazard, il est régulier comme je l'ai dit. Alors qu'il y a des joueurs même comme Mariano, il est ok, lui aussi il est régulier, mais plus irrégulier qu'Hazard, ça n'existe pas. Du coup, honnêtement, je sais pas vraiment s'il doit partir. Faudra voir cette saison, parce que là, ça fait 2 saisons calamiteuses qu'il fait. Faudra voir la 3e saison, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent c'est l'adaptation. Les mecs, l'adaptation, ça dure pas 2 ans. L'adaptation, ça dure normalement 1 mois à peine. Le plus long, ça dure 6 mois. Mais voilà, là, c'est vrai que c'est vraiment beaucoup d'adaptation. Je sais même pas s'il va s'adapter un jour à ce style de jeu du Real Madrid. Après, il faut aussi noter un gros changement de la Première Ligue et la Liga. Et en fait, je pense que le gros problème de Hazard, c'est que la Liga, c'est pas fait pour lui. La Première Ligue, c'est plus un championnat, il doit y avoir plein de buts, il faut plus de qualité explosive, voilà. Et les défenseurs de Première Ligue, je pense, sont un peu moins bons qu'en Liga. Parce qu'en Liga, justement, c'est plus sûr et c'est plus sur les passes, c'est plus technique que la Première Ligue. Et je pense qu'Hazard, ça, il s'est toujours pas adapté à ce style de jeu. Mais surtout, en fait, il a pas, il y a des joueurs, tu les mets dans un championnat, ils vont être très bons, tu les mets dans un autre, ils vont être pas bons. Et c'est le cas de Eden Hazard. Et c'est pour ça, je pense qu'il est pas très bon. Du coup, peut-être qu'il faut qu'il quitte le Real Madrid pour retrouver un championnat qui l'aime bien, comme par exemple la Première Ligue ou la Bundesliga. Moi, je pense que Eden Hazard en Bundesliga, ça peut faire un très bon mélange s'il rejoint Leverkusen ou Borussia Mönchengladbach, par exemple, ou même Dortmund pour retrouver son frère, qui retrouve déjà en sélection. En tout cas, il faudra voir, mais Hazard, je suis pas sûr qu'il a dit son dernier mot, mais en tout cas, c'est vrai qu'Hazard au Real Madrid, c'est assez catastrophique. Bref, voilà les amis, je vous laisse donc avec Vicky Haïti, et merci encore pour l'invitation. Et les gars, seule chose que je viens de vous dire, c'est ça. Alors merci, on dit merci à LOL PQs et on s'abonne tous à sa chaîne. Pour moi, à mon avis, un départ de Hazard serait très bon pour le club et aussi pour lui. Pourquoi pour lui? Avant de venir au Real Madrid, comme l'a dit LOL PQs, il n'était pas le joueur d'aujourd'hui, mais un monstre, un joueur capable, un joueur clé de Chelsea. Dès son arrivée au Real Madrid, tout a changé. Il regresse du jour au lendemain. Comme dans cette série, on parle aussi pour le joueur. Hazard n'est pas à l'aise au Real Madrid. Avec son numéro 7, le numéro déjà c'est historique. Donner le numéro de Cristiano à un tel joueur nouveau, c'est manque de respect et rien à dire, c'est la théorie du Real Madrid, comme donner le numéro 4 à Alaba, ce qui pour moi annonce une manque de performance. Voici comment je vois un peu le football. Hazard départ, ce serait bon pour lui de jouer dans une équipe un peu que le Real Madrid, une équipe où il va jouer pleinement une saison, arrêter de se blesser et continuer à penser à réaliser encore plus dans le football. Alors bonne chance pour Eden Hazard s'il part du Real Madrid.
Les BG, la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Et encore une dernière fois, on dit merci à l'invité. Abonnez-vous à sa chaîne ainsi que ma chaîne. Lien dans la description. Et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.